Applaudissez très fort pour Monsieur Bénédicte Merci beaucoup. Applaudissez pour notre modérateur. Donc ce soir, nous allons aller très rapidement. Je pense que beaucoup me connaissent. Parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Peut-être beaucoup me connaissent à travers le téléphone, à travers les Zooms. C'est ça, non? Qui me connaît à travers les Zooms? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais une fois de plus me présenter parce qu'on dit qu'en Afrique, la parole étant sacrée, nul ne peut se l'approprier sans pour autant dévoiler le voile qui voile son identité. Donc, sur ce, je réponds humblement et sagement au nom de Teddy Kisonsila Kuala. Je suis dans le domaine du digital. J'ai écrit un livre sur la puissance du marketing digital. Aujourd'hui, je suis présent sur les réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, c'est Rendez-vous au sommet. Je suis présent sur TikTok. Bon, c'est pour vous montrer que le sujet que je vais aborder va parler du digital. Parce que de nos jours, le digital est très très important. Donc, on va aller très rapidement, vu qu'il y a d'autres intervenants qui vont venir. Moi, je vais vous inviter à vous accrocher parce que ça va aller très très vite. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et le 21e siècle, c'est le siècle du digital. C'est le siècle où Internet parle. C'est le siècle où les gens préfèrent avoir un téléphone portable avec une bonne connexion que d'avoir une boutique physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous préférez avoir un téléphone portable avec une bonne connexion ou bien vous préférez chercher à mettre peut-être 1 million pour aller ouvrir une boutique physique et puis à la fin d'un dîner pour chercher des clients, lequel vous choisissez? Moi je pense que le choix est vite fait. Quand j'ai commencé à me lancer dans le monde du digital, beaucoup pensaient que j'étais devenu paresseux. Parce que tout le temps je suis avec mon téléphone. Souvent on vous dit que vous êtes paresseux, que vous ne faites rien. Est-ce que leur travail là, tout le temps est à la maison, ou bien tout le temps je le vois avec son téléphone portable? On ne vous dit pas ça souvent. Ça veut dire que les gens n'avaient pas compris que de nos jours, il ne suffit pas de posséder des stocks de produits, ou bien il ne suffit pas d'ouvrir des boutiques et espérer. Non. Prends cet argent et travaille de façon stratégique. Ou bien utilise cet argent et tu te formes. Tu maîtrises les outils. De nos jours, moi je vois plusieurs personnes qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux sans pour autant eux-mêmes détenir un produit même comme cela que tu vas venir trouver dans leur magasin. Voilà, les stocks là. Non, ils n'ont pas ces stocks là. Mais souvent, ils sont en collaboration avec des entreprises et ils disent, parce qu'il y a des gens qui ont des entreprises mais qui ne savent pas communiquer, qui n'ont pas une bonne stratégie marketing. Donc, en ce moment, comme tu maîtrises, tu viens, tu le vois, tu dis, ok, je vois que tu as du mal à écouler tes produits. Bon, en tout cas, moi, je maîtrise les réseaux sociaux, je peux te trouver des clients. Donc, on va signer un partenariat. Moi, j'apporte les clients et lorsque les clients viennent, on les livre et moi, je gagne ma part. C'est ce que beaucoup font dans la vie active et qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc, lorsqu'on parle de digital, le premier volet dans le domaine du digital, il faut savoir que c'est la question de visibilité. Vrai ou vrai? Aujourd'hui, le code va venir aborder la notion de vente, j'ai compris. Mais avant de passer à cette étape, il y a une question de visibilité à quelque part. Parce que pour pouvoir parler de vente, il va falloir que les gens découvrent ce que vous faites. Il va falloir que les gens découvrent ce que vous vendez d'abord. Si les gens ne découvrent pas ça, et avant, c'était compliqué. Parce que si tu as une boutique physique, combien de personnes peuvent passer là-bas dans la journée? Combien de personnes? Pourtant aujourd'hui c'est devenu simple. Tu
Tu mets une vidéo simplement sur YouTube, en 24 heures, tu as eu plus de 2000 vues. C'est-à-dire que la vidéo a déjà parcouru plus de 2000 personnes comme cela, en 1 heure de temps. Sur TikTok, c'est encore grave. Quand tu mets seulement, tu vas voir, les vues là vont pomper. Et l'argent se trouve dans les vues, vrai ou vrai? L'argent se trouve dans les vues, c'est parce que les gens voient, même s'ils ne sont pas intéressés à l'instant T, demain, lorsqu'ils seront intéressés, c'est automatiquement peut-être le nom de ta part qui va lui venir en tête, ou bien c'est le nom de ta boutique qui va lui venir en tête, ou bien il avait capturé ton numéro. Voilà pourquoi souvent, si vous faites la vente en ligne, vous allez rester là, il y a quelqu'un qui va vous appeler, oui, j'avais vu ta publicité, mais en ce moment, je n'avais pas l'argent. Est-ce que ça vous arrive? Je n'avais pas l'argent, maintenant j'ai un peu d'argent, voilà. Je ne sais pas c'est où je peux vous trouver. Donc c'est simple. Aujourd'hui, dans mon livre, j'ai dit qu'il y a 2 cas. Si aujourd'hui vous ne gagnez pas de l'argent avec Internet, ça veut dire que vous faites gagner de l'argent à d'autres personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous-même vous ne gagnez pas de l'argent, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui en profitent. La preuve en est quand moi je fais quelque chose aujourd'hui, et je tape sur Facebook, je fais des recherches. Et vous, quand vous faites la recherche une seule fois, automatiquement on va vous montrer des publications ou bien des publicités semblables. Vrai ou vrai? Maintenant, si vous faites ça, bien évidemment vous enrichissez quelqu'un. À votre tour, qu'est-ce que vous faites en retour pour gagner de l'argent? Il faut être beaucoup intelligent. C'est ça, si vous voulez quelque chose de nouveau, est-ce que c'est Facebook, c'est TikTok? Souvent, les femmes là sont fortes dans TikTok. Elles rentrent rapidement dans TikTok, elles vont trouver ce qu'elles veulent. Et souvent sur TikTok, tu vas voir un peu qui est caché. Si c'était sans Internet, le gars ne pouvait pas s'en sortir. Vrai ou vrai? Mais avec TikTok, il est là-bas et la personne pousse. Tu vois, quand tu vas te renseigner pour aller là, tu vas dire, ah, si c'est pas grâce à Internet, tu ne pouvais même pas découvrir que ce gars-là. Si tu allais attendre que les gens vont passer pour connaître ton coin là, tu n'allais pas vendre. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de se bousculer pour dire que non, je veux un coin, voilà, à côté de la nationale numéro 1. Je veux un bon coin. Donc, arriver là où les gens passent beaucoup, ça ne marche plus comme cela. Même il y a des restaurants ambulants. Tu ne sais même pas où se trouve la dame. Mais elle fait des livraisons. Tiens, elle est à la maison, elle prépare à la maison, mais sur les réseaux sociaux, elle communique là-bas comme si ce n'est pas permis. Donc les gens appellent, les gens ne connaissent même pas le coin où. Non, mon livreur va venir. T'inquiète, vous êtes où? Le livreur là va passer vous donner ça. Si ça atteint tel nombre de plats, la livraison elle est gratuite. Pourtant tout est rentré en dedans. Donc on t'amène à avoir tel nombre de plats pour que la livraison soit gratuite. Donc en ce moment, tu es devenu un vecteur d'information. Tu dis à ton voisin, oui, moi-même j'ai vu un plat sur Facebook, là c'est bon, hein? Est-ce qu'on ne va pas associer paysan? Tu vois, il t'a pas dit de faire sa promotion, mais tu es en train de faire sa promotion même sans le savoir. Et à la base, c'est Facebook, c'est TikTok, ce sont les réseaux sociaux. Donc la question de visibilité aujourd'hui, nous ne devons pas badiner avec la question de visibilité. Parce que je connais plusieurs personnes qui sont très talentueux. Je connais plusieurs personnes qui ont des produits très excellents, mais en retour, ils n'arrivent pas à écouler. Ce ne sont pas que les produits ne sont pas bons, ou bien leur service n'est pas bon, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qu'ils sont dans ces domaines. Donc, en retour, ça ne marche pas. Donc, la visibilité est un point très important. Peu importe votre domaine, vous devez être visible sur les réseaux sociaux de nos jours. Là, ça va aller très rapidement. Si vous n'êtes pas visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes réellement en danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Deuxième volet que je vais aborder, c'est la notion du branding. Aujourd'hui, sachez que les gens n'ont pas le temps sur les réseaux sociaux aussi. Vous voyez, de nos jours, c'est des vidéos de 30 secondes, 1 minute maximum qui marchent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Faites une vidéo de 30 secondes comme ça, vous accrochez les gens comme cela. Ils vont regarder après, ils seront intéressés. 30 secondes, 1 minute maximum. Parce que les gens n'ont pas le temps. Il va scroller plusieurs vidéos, mais il tombe sur ta vidéo comme tu fais. Non. Donc il scrolle. Et quand la cloche n'est pas bonne aussi, il zappe. Donc voici pourquoi souvent il y a des vidéos quand il tombe. Ce que le gars a dit au début, c'est pas ce qu'il a dit à la fin. Mais s'il n'avait pas fait ça, tu n'allais pas rester pour l'écouter. Il fallait qu'il t'accroche dès le début pour que tu puisses l'écouter jusqu'à la fin pour qu'il puisse dire maintenant ce que réellement lui il veut. C'est ça, non? Donc le deuxième volet que je voulais partager, c'était la notion du branding. C'est la notion du branding. Le branding est très important. Que ça soit dans le digital, que ça soit même dans la vente physique, votre branding est très important. Et il y a 3 catégories de branding. Vous voulez noter, vous voulez savoir ces 3 catégories de branding. Les 3 catégories de branding, d'abord, c'est le branding du produit. Si tu veux réussir en vente dans le monde digital aujourd'hui, la première catégorie, c'est le branding du produit. Parce que souvent, ton produit peut être bon, mais ça n'attire pas les gens. J'ai l'habitude de dire que les gens veulent le contenu, mais c'est le contenant qui attire les gens. Est-ce que vous comprenez? Les gens veulent le contenu. Je suppose ce livre. Ce que les gens veulent, c'est quoi? C'est le contenu. Mais quand on regarde le contenant, on voit quelqu'un qui est en train de monter sur des escaliers. Il dit, ah bon, moi aussi je veux monter sur... Tu vois la croissance en même temps. Donc ça t'attire. Avant, les gens n'avaient pas compris ça. Donc, tu vas voir maintenant des gens qui ont des faux produits, mais ils arrivent à écouler parce que quand tu vois, ça te donne envie même de toucher. Ça te donne envie de t'arrêter pour regarder. Ça te donne envie d'acheter automatiquement. Donc, votre produit ou bien votre service, vous ne devez pas badiner avec la notion du branding du produit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le branding du produit, c'est ça. Les gens vont voir le contenant d'abord avant de découvrir le contenu. Donc, le contenu peut être bon, mais le contenant n'est pas attrayant. Il ne va pas découvrir ce qui est dedans. Et en retour, tu vas dire non, pourtant je sais que ce produit est bon, pourtant je sais que ça marche. Mais il faut que la personne même s'arrête pour voir, avant même de chercher à comprendre ce qui est au fond dedans. Voilà pourquoi même sur les réseaux sociaux, lorsque tu veux poster la photo de tes produits, il faut tout faire. Vous voyez souvent que la dernière fois que j'ai commandé une table sur les réseaux sociaux, quand la table est venue, j'étais étonné. Ça vous arrive souvent? C'est qu'on prend la photo de telle façon que tu penses que c'est une grosse table. Waouh! La table elle est balisée. Quand ça vient, c'est petit comme ça. Est-ce que ça vous arrive souvent? Ça vous arrive souvent? Ceux qui vendent les produits de forum, il y a une façon de prendre le bilan jaune. Quand on prend là, tu as l'impression que oh, c'est un gros bilan. Vous voyez ça, non? Il y a une façon de prendre la photo, ou bien même quand vous partez sur Canva là, vous soumettez la photo de telle façon que on dirait que c'est un gros bilan. C'est vrai, non? Quand tu parles, c'est ça, il regarde, et, ah, oui, d'accord. Non, mais ça marche comme ça. Ça marche comme ça, c'est ce qu'on vous fait aussi. Ça marche comme cela. Donc il y a ça, il y a la qualité de la photo, il y a la qualité de l'affiche, tout ça, ça compte.
ça compte. Mais il fallait que ça vous attire d'abord. Et là, vous commandez maintenant, vous vous rendez compte. Mais quand tu goûtes un peu, tu vas rester dedans. À chaque fois, tu vas commander. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Prochainement encore, tu vas commander. Mais au début, si tu n'avais pas fait cette stratégie, tu n'allais pas acheter quoi. Si la photo n'était pas bien claire, tu n'allais pas acheter. Tu n'allais pas commander. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, à partir de maintenant, si vous êtes sur les réseaux sociaux, faites cette stratégie-là. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus attrayant. Et là, maintenant, vous allez augmenter votre visibilité. Plus la visibilité augmente, plus maintenant, les ventes aussi vont grimper. Deuxième, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Deuxième, c'est le branding de la place. J'ai l'habitude de dire place branding. Ça veut dire que tu as le produit qui est bon, mais en réalité, le lieu ne convient pas. Quand la personne arrive, il regarde le lieu, automatiquement, ça garde tout. Vrai. Ton produit est excellent, mais le lieu dans lequel le produit se trouve là n'est pas bon. Voilà pourquoi arriver à l'aéroport, on paye la vie à 2000 francs. Ou bien tu payes un guide de l'autre côté, arriver ici, même guide là, tu payes ça à 10 000. Pourtant c'est l'autre côté là seulement, il n'y a pas de différence quoi. Et quand tu es arrivé de l'autre côté, il n'y a pas la clim. La clim ne te tape pas. Mais tu arrives ici, la clim te tape, et tu dis ok. Donc quand tout seulement tu dis ok, ça passe quoi. C'est comme ça. Donc si on fait par analogie, ça reflète aussi nos pages Facebook. Nos pages Facebook, les gens vont voir ta publication, tes publicités. Après, ils vont aller chercher pour voir maintenant la page. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça? Ils ne se donnent pas facilement comme ça. Ils vont remonter pour voir ton lieu là. Ils vont remonter pour voir ta page là. Et puis on regarde la photo de profil, on dirait un enfant. On dirait quoi? Non. Automatiquement, la confiance se désinstalle. La confiance se désinstalle. Parce que ta page, même si la personne a cliqué sur WhatsApp là, si moi je clique sur WhatsApp là, je pars zoomer, regardez même d'abord, est-ce que le gars est sérieux dans son travail, est-ce que son WhatsApp business est bien paramétré. Si c'est pas bien paramétré, non. Je cherche une autre personne quoi. Et lui là, c'est pas sérieux. Est-ce qu'il va pas fuir avec mon argent? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a faim, qui cherche à vendre des produits juste pour vendre et puis passer à autre chose? C'est ça. Donc tous ces aspects comptent beaucoup. Tous ces aspects comptent beaucoup. Donc voici pourquoi moi je dis souvent aux gens, si vous rentrez dans votre WhatsApp business, souvent vous paramétrez. Lorsqu'un client satisfait te donne un message, tu captures là-bas, tu mets dans les catalogues. Donc quand moi je tombe là-bas, je vais avoir les catalogues. Ok, merci beaucoup, j'ai reçu le colis depuis Waligia. J'ai reçu. Ah, tu te vois là. Lui là, il est sérieux dans son travail. Et puis ça passe, la confiance s'installe facilement. Ça, j'appelle ça place branding. Après le produit là, le lieu, le branding du lieu est capital. Après tout ça, le dernier volet, c'est toi-même ton branding, personal branding. Personal branding. Aujourd'hui, les gens te regardent beaucoup avant de passer à l'action. Les gens te regardent beaucoup avant de passer à l'action. Donc, si la personne peut avoir confiance en toi sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, il vient, il observe ton lieu. Il vient, il t'observe. S'il voulait payer, par exemple, des produits de 100 000, le simple fait qu'il t'a vu de façon débraillée, il dit, non, moi j'ai 10 000. Il dit non, moi j'ai 10 000. En fait, quand je mets
On m'a appelé dire que, bon, madame m'a appelé, voilà, elle m'a signalé qu'au village, on a besoin de ça, donc automatiquement, désolé, bon, c'est 10 000 francs que moi je peux dépenser actuellement. Tu n'as rien compris. La personne t'a regardé. Quand la personne t'a regardé, la personne a observé le lieu, la personne t'a regardé. La personne dit non, non. Il y a des gens qui sont curieux. Il y a des gens, ils voient sur les réseaux sociaux, mais ils veulent venir voir avec leurs 2 yeux avant d'acheter. Ça vous arrive souvent, non? Le gars dit non, non, laisse, moi-même je viens. Il effectue 20 km, 15 km. Tu dis non, il dit laisse, je vais venir. Il arrive, il regarde tous les détails. Tous les détails, il observe tous les détails. Et après maintenant, il va prendre sa décision. C'est comme ça. Donc ces 3 volets sont des volets très capitaux dans la vie. Si nous voulons évoluer dans le monde du business, si nous voulons être de très grands vendeurs, si nous voulons faire exploser nos business, ces 3 volets sont très capitaux. D'abord, le branding du produit, très important. Après le branding du produit, on va voir ton lieu même, le branding de ton lieu. Après le branding de ton lieu, on va t'observer, on va te regarder. Est-ce que ce que tu dis et ce que tu es, est-ce que c'est la même chose? Voilà pourquoi de nos jours, l'apparence compte beaucoup. Les gens aiment dire, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à travers son habillement. Je pense que je vais m'arrêter là pour permettre aux autres aussi de passer. C'était Denis Sotier, et que